C'est de la merde. Non, Le fou du bus. mon code, c'est. My name is... Ah, ouais. Déjà, première chose, présente-toi. Bah, du coup, moi, je m'appelle Raël. C'est tout. C'est tout. Et ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble actuellement là? Ça va faire 1 an en novembre. En décembre? Ouais, décembre. Début 1 an, décembre. ouais. 1er décembre. Ouais, 1er décembre, nouvelle résolution avant la fin de l'année Ouais, 2025. un mois avant. Avant de commencer, c'était quoi un peu la routine que tu faisais niveau sportif? Genre que ce soit ton parcours globalement ou même juste avant de commencer, qu'est-ce que tu faisais en termes de pratique dans l'entraînement? Mon passé sportif, de base, il faut savoir que je suis un grand footeux. Ça veut dire que depuis petit, c'était que le foot. Allez, on va dire que depuis 7-8 ans jusqu'à mes 18-19 ans, c'était que du foot, rien d'autre. C'était foot tous les jours, matin, midi, soir, je voyais que ça. Et suite à des blessures récurrentes, je me suis dit, bon, j'arrête. Et je me suis tourné vers tout ce qui est salle de sport, un peu de street. Et à ce moment-là, je me suis tourné vers Marc pour apprendre un peu plus, en fait, vu que quand j'étais en club, j'avais les coachs, du coup, c'était très encadré, on savait quoi faire. Mais dès que tu pars à la salle ou que tu sors d'un cadre où tu n'as pas de coach, ça devient plus compliqué, tu sais pas trop quoi faire, tu sais pas trop comment t'orienter. Donc, je me suis tourné vers Marc et puis ça m'a vraiment aidé, quoi. Bon, donc tu as un peu répondu à la deuxième question, c'était qu'est-ce qui te bloquait le plus à ce moment-là? Est-ce que c'était le temps, la motivation ou ne pas savoir ce que tu faisais? Du coup, toi, c'était surtout ça? Ouais, ne pas savoir, ouais. Surtout que même avant de prendre un coaching, à un moment, quand tu étais parti en Australie, tu avais bâti un programme d'entraînement et on avait un peu travaillé ensemble dessus Ouais, en mode c'est vrai. ouais, ça serait bien de changer ça, etc. Mais il a été un peu plus autonome à ce moment-là et c'est plus tard qu'il est venu travailler avec moi. Est-ce que tu as été sceptique au tout début quand tu avais commencé les entraînements purement poids du corps street? En fait, oui, vu que tu te dis comment avec que du poids du corps, tu vas réussir à créer un physique ou même développer de la force et tout. Et je me suis rendu compte que il est, au poids du corps, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué vu que, comment l'expliquer, t'as du mal avec ton corps. Donc, du coup, tu as de la force, tu crées de la force directement, tandis qu'en salle, tu as juste à choisir tes poids. Si c'est trop lourd, tu baisses. Et poids du corps, vraiment, ça m'a permis d'avoir une nouvelle vision et d'apprendre ce côté street, en fait, de se débrouiller avec ce qu'on a. Ouais, dans le sens où la charge c'est ton poids dans tous les cas. C'est ça. Donc c'est si ça. tu peux pas soulever ton poids, t'as pas le choix que d'apprendre à soulever ton Ouais, poids. c'est ça, c'est ça. C'est comme les gens qui savent pas encore faire de traction, forcément, tant que tu sais pas soulever ton poids sur ta traction, il faudra travailler tous les fondations derrière pour enfin réussir à travailler avec ton vrai poids en fait. Faut savoir qu'actuellement, on est retourné en salle avec lui. Actuellement, du coup, sur des mouvements, mais on a beaucoup d'exos de base toujours, c'est-à-dire développé couché, Ouais, traction, on a gardé les tractions ouais. Ça, et c'est deadlift. le top de ma séance, je pense, les tractions. Les C'est tractions, où let's je go. suis heureux, en fait. C'est le Deadlift, pas GOAT trop, hein. C'est vraiment la en ce mort, hein. moment, mais ça va revenir. Au moment où tu avais décidé de... C'était sur ce parc, c'est pour ça depuis tout à l'heure je fais ça. Au moment où tu as décidé de prendre l'accompagnement, qu'est-ce qui t'a poussé sur le moment à te dire ok, ouais, vas-y, j'y vais, je vais prendre l'accompagnement et on va voir. En fait, c'était le début. Vu qu'en Australie, j'avais quand même eu pas mal de résultats. J'avais quand même pu bien Bien progresser bulk. et prendre beaucoup en masse et avoir une bonne base. Et quand on avait commencé le street, j'ai vu tout de suite que les conseils, la méthode et tout, ça m'a permis de développer très très vite. Par exemple, sur le muscle up, je l'ai eu en 1 semaine. Et En je 2 me suis. séances. Oui, 2 séances, mais on l'arrondit à réellement 1 semaine. Une semaine, mais 2 séances. C'était 2 ou 3? 2 séances. 2 séances. 2 séances, oui, 2 séances. Mais on l'arrondit sur 1 semaine et je me suis dit, bon, si j'ai pas mal de résultats, autant faire confiance et de passer à l'étape au-dessus, prendre un coaching et d'aller plus loin et voir ce qu'on peut faire, en fait. Donc là-dessus, je me suis vite dit, je vois les résultats, je vois pas pourquoi la suite ne marcherait pas. Du coup, ça rejoint un peu, la prochaine question rejoint un peu la peur de tout à l'heure, comme quoi tu avais peur que ça marchait pas vraiment au poids du corps. En gros, la question c'est, est-ce que tu avais une appréhension particulière au niveau, enfin avant de commencer?
Est-ce que tu avais d'autres appréhensions que celle-ci ou pas du tout en vrai? Non, pas du tout. C'était vraiment au niveau poids du corps. Et finalement, je me rends compte que maintenant, si je fais une séance en salle et une séance poids du corps, je trouve ma séance au poids du corps beaucoup, beaucoup plus dure en fait que la séance en salle. Là, c'est honnête, hein. Là, Ouais, la en séance au fait, poids du corps, je vais plus la ressentir et la séance en salle un peu moins. Mais dans tous les cas, je travaille, donc ça bouge pas. ouais, parfois, niveau condition physique, ça touche plus au poids du corps, même au niveau d'entraînement qu'on peut mettre en place. On l'a pas fait avec toi, mais par exemple, des routines d'endurance de force, etc., c'est vraiment violent comparé à des séries classiques en salle, par exemple. Et surtout, les gens qui n'ont pas le temps, généralement, on va mettre des routines en place pour en fait condenser le temps d'entraînement et avoir un maximum d'efficience, mais en un minimum de temps. Et des fois, c'est un peu plus cardio, c'est un peu plus physique, mais c'est cool. C'est nice. Concrètement, comment ça se passe sur ta semaine? Parce que tu as les études, tu as le travail. Comment ça s'organise un peu niveau de temps sur ta semaine, l'organisation, etc. Est-ce que tu trouves Alors, que ça fit bien? Ouais, bah, sinon. franchement, là, vu le programme, vu que j'ai 2 séances en salle et une séance, à la maison, j'arrive à les répartir et en fait, je mets les séances en fonction de mon emploi du temps. C'est-à-dire, si je prends une base d'école, je vais l'ajuster à mes horaires. Bon, après mes horaires de salle, c'est très tard le soir pour éviter, Pour les heures de éviter la pointe. masse des gens. Voilà, c'est ça, pour éviter les heures de pointe parce qu'à 17h, tu as rien, tu même pas, tu rien. Tu viens à la salle, tu t'assois et c'est tout. Mais non, ça va, j'arrive bien à bien ajuster sur mon emploi du temps. Les séances sont pas trop longues, sont faites pour les personnes qui ont pas trop de temps. Donc moi tout est parfait, il y a rien à dire en fait. Et puis j'ai la liberté de le répartir sur la semaine. C'est-à-dire si début de semaine vraiment je peux pas, je peux le laisser pour le week-end ou autre. Donc là-dessus, il n'y a pas de galère. Ouais. Et surtout, pour les gens donc qui n'ont pas forcément le temps, les séances où vraiment tu bosses tout le corps, bah, c'est bien parce qu'en deux trois séances par semaine, comme il a dit, tu peux caler un peu comme tu veux sur ta semaine. Du coup, tu peux le réorganiser en fonction de tes besoins, etc. Et il faut dire que malgré le fait que les séances sont pas à rallonge, bah, les perfs augmentent quand même, tu Oui, vois. c'est ça, oui. Il y a quand même de la progression. Et c'est ça qui compte parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que ouais, si je m'entraîne pas 2 heures, 3 heures par jour, bah, je vais pas progresser. C'est totalement faux. Donc, enlevez ça de vos Oui, crânes, oui, il faut l'enlever vos parce que magnifiques crânes. un exemple tout bête, quand j'ai commencé le deadlift, j'étais pas allé sur du 100, 120, pas plus. Et quoi, en 3 semaines, Ah ouais, à c'est peine. vite monté, hein. 3 semaines, on est C'était... à 140. Ouais, 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 ça a bien c'est monté. ça. Donc, ouais, il suffit d'avoir le bon entraînement bien structuré et tu progresses quoi qu'il arrive. Et il faut avoir mon coaching aussi. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi au début? Dans l'accompagnement, peut-être dans le fait d'être suivi, je sais pas, peu importe. À toi de nous dire. Bon, ce sera pas la discipline vu que Ouais, je suis clairement. conditionné au sport et tout. C'est un rythme de vie. Je pense que c'est le suivi en fait, vu que quand t'as pas de coach ou autre, tu fais ta séance, tu fais pas de retour de prog. Et moi au début c'était il faut faire un retour de prog, il faut Hmm. expliquer ce que tu as réussi, ce que tu n'as pas réussi. Donc c'est aussi un travail personnel de prendre les notes. Et ce qui m'a un peu dérangé au début, enfin pas dérangé mais perturbé au début, c'était le mode des séances. Vu qu'on est passé sur des séances normaux entre guillemets à des séances où tu dois perf sur chacune de tes séries. Au début, j'avais du mal à comprendre, ça m'a pris peut-être 2 3 semaines à comprendre et après c'est tranquille. Et sinon tout est bien expliqué, tout est clair, toutes tes questions, des réponses, donc non, ça va en fait. Ouais. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et là, ce dont il parle, c'est le système. On va dire, il y a deux méthodes d'entraînement que j'utilise surtout. La périodisation concurrente avec justement le système de PR et les systèmes en bloc. Et lui, il est surtout sur la périodisation concurrente avec les systèmes de PR. Et c'est vrai que parfois au début, il y a des gens qui ont du mal à comprendre la mise en place, mais dès que c'est compris, c'est la folie. C'est C'est une dinguerie, le c'est fou une du bus. dinguerie. Mais donc, une fois que c'est compris, ben, ça part tout seul et les progrès se font vite voir.
cardio, ouais. C'est une folie. Aïe, putain. Si vous vous demandez pourquoi on rigole, c'est ce gars-là qui court là, juste là. Regardez bien et vous aurez les extraits. Alors, qu'est-ce que tu dirais sur le suivi, les ajustements qui sont hebdomadaires dans ton cas? Au niveau de, même si parfois il y avait des ajustements à faire avec l'emploi du temps, je sais pas si on a eu à faire face à ce genre de situation ou pas. Non, non, on n'a pas dû faire des ajustements, mais en tout cas, le suivi et tout, bah, pour C'est de moi, la merde. Non, bah, les ajustements, franchement, ils sont corrects parce que le coach est à l'écoute de ton ressenti sur la séance, à l'écoute de ton corps, à l'écoute de tes perfs. Et le suivi il est bien réalisé parce que chaque semaine tu fais ton retour de prog, tu as ton tableau de PR et en fonction de ça, tu ajustes sur la séance d'après, tu as les petits conseils du coach. Donc là-dessus, non, il Ouais. n'y a pas de souci. Pour moi, tout est correct, le suivi et tout, il y a pas de souci là-dessus. Ouais. Et aussi l'avantage, parce qu'on parlait justement de s'il y avait eu besoin de réadapter par rapport à ton emploi du temps. Comme dit, l'avantage dans ton cas, c'est les séances full body, du coup que tu peux réorganiser tout seul en fait sur ta C'est ça, semaine. Si par exemple la semaine pro, il voit que lundi, mercredi c'est mort, il peut pas s'entraîner, ben il va s'entraîner mardi, jeudi par exemple, c'est ça. ou mardi, vendredi, peu importe. Et la semaine d'après, peut-être que ça va changer, mais dans tous les cas, les deux séances vont être réalisées. Enfin, les deux, il y a plus de séances, mais les deux grosses séances full body vont être réalisées et voilà. Concrètement, qu'est-ce qui a changé pour toi au niveau des perfs physiques, du coup, en force, ou même peut-être au niveau de ton énergie au quotidien, de ta confiance? Surtout que tu as eu une grosse ascension au début en street. Le Ouais, premier mois, c'était ouais, violent. là-dessus, ben, j'aurais jamais pensé avoir autant de force en tirage sur tout ce qui est traction. Là-dessus, j'étais un peu choqué. Je pensais jamais passer un muscle up de ma vie. Pour moi, c'était trop compliqué, mais finalement, j'ai découvert le street. Franchement, ça m'a plu au début. Donc, j'ai découvert une force de tirage, j'ai découvert un nouveau univers là-dessus. Et au quotidien, le sport surtout m'aide à avoir des petites victoires, surtout quand et décompresser, surtout quand les journées sont compliquées ou à rallonge. Quand tu arrives en fin de ta séance, ben, c'est le moment où tu te libères, où tu es détendu, où vraiment tu laisses tout partir. Franchement, le sport et les séances, pour moi, c'est surtout pour décompresser, je le vois comme ça en fait. Et un moyen d'avoir des mini-victoires, des mini-objectifs et de performer encore plus pour les autres aspects de la vie. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. Parce que même si tu as eu parfois une journée de merde, le sport te donne ce. Ce petit boost. Ouais, en mode de. Même si la journée était pas si ouf, il y a eu ça qui est bien, tu C'est vois. ça, c'est ça. Du coup, ta perf, etc. Donc, dans tous les cas, c'est toujours un plus dans la vie. Et d'ailleurs, à chaque fois, t'entends parler des gens, même des gens qui sont entrepreneurs, etc., et qui sont en mode ouais, eux, ils pratiquent le sport et ils savent que sans ça, il y a moyen, ils auraient pété les plombs plus vite, etc. Donc, ouais, c'est le force, c'est sport. Non, waouh, le sport, c'est fort. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite par manque de temps? Enfin, il pense ne pas avoir le temps et voilà. Non, pour moi, dire qu'on n'a pas le temps, c'est pas possible. C'est pas possible parce que je vais pas faire mon philosophe, mais tu as 24 heures dans une journée, t'es pas 24 heures occupé. Même si tu es entrepreneur, tu as ton taf, t'es patron ou autre, tu as toujours le temps, 30-40 minutes dans une journée où tu fais rien, où tu es là à souffler. Autant les utiliser pour faire un peu de sport et tout, qui seront bénéfiques Ouais, à ta productivité et à ton bien-être. Donc, ne pas avoir le temps, pour moi, ça n'existe pas. C'est juste, on ne prend pas le temps pour le faire, en fait. Donc, c'est juste une question de prendre le temps et on aura toujours le temps. En ouais, fait. c'est ça. Et même comme tu dis, ça peut être condensé en 30-45 minutes, donc ça le fait. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, j'ai pas le temps, je commencerai plus tard. Mais généralement, plus le temps passe, moins tu auras l'énergie, la force et le temps De le faire. de mettre ça en place. Donc, vaut mieux commencer maintenant. Comme on dit, il y a deux meilleurs moments pour commencer quelque chose. Le premier, c'était hier, donc c'est trop tard. Le deuxième, c'est maintenant. Et ça, c'est fort.
c'est fort. Abonnez-vous. Beautiful. Un mot pour résumer l'expérience de suivi, ou même un mot pour la fin. Un mot ou une phrase. Ouais, non, bah oui. gars. L'expérience de suivi, le coaching et tout. Bah pour moi, tout est carré. Il n'y a pas de galère. Parce que tout est structuré, le suivi il est là, le retour il est là, le coach il est présent, il est à l'écoute. Pour moi, il n'y a pas de problème là-dessus en fait. Donc non, c'est carré. C'est carré. C'est carré. Et est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer cette magnifique interview? Un dernier mot. Dites au coach d'acheter des chaises s'il vous plaît. S'il vous plaît, parce que j'ai mal au cul. En fait, moi je me suis dit, c'est chill, tu vois, on est là posé sur le terrain. Posé. Pour moi, s'asseoir par terre, c'est un moment où tu vois, tu souffles, t'es posé. Donc voilà, c'était la vibe. Non, mais oui, tout est Mais oui, bien. avec une chaise, Il c'est. n'y a pas de souci là-dessus. c'est Personnellement, peut-être- pour l'expérience, j'ai rien à dire parce que quand j'ai commencé à faire du sport seul, à le structurer avec ChatGPT, le fameux. c'est structuré, mais tu sais pas trop où tu vas. Donc, avoir une personne derrière qui s'y connaît, qui est dans le domaine et qui arrive à te dire bon, là il faut ajuster, là il faut réduire, là il faut pas faire ça ou ceci, ça aide. Surtout que pour moi personnel, j'ai une grosse défaillance au niveau des adducteurs et au niveau de la sangle abdominale. Donc, grâce au coach, j'arrive à renforcer tout ça grâce au programme qu'il met en place. Et tout seul, j'avais essayé de le faire, mais je voyais pas les résultats. Tandis que maintenant, j'ai directement les résultats, moins de douleur, plus de perf. Donc là-dessus, il n'y a pas de galère. Donc arrêtez de ChatGPT les gars. Ou sinon, Passez à Claude. passez à Les Claude, gars. mais je suis pas sûr non plus. Donc Ouais. voilà. D'ailleurs, même Claude, une fois, j'ai voulu voir. Je lui ai dit, vas-y, fais un programme d'entraînement sur tel ou tel sujet. Il m'a donné une ligne directrice, mais il m'a dit, je ne suis pas coach, donc cela doit être vérifié par quelqu'un qui s'y connaît, en gros, un coach. Et Claude, qui est un peu plus poussé dans la réflexion, je trouve, que ChatGPT, vous prouve littéralement que les programmes avec IA, ok, c'est bien, mais au final, c'est pas si bien. Et c'est toujours mieux d'aller vers quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un dont c'est la profession et la pratique, tout simplement. Voilà. C'est ça. Raël, merci pour cette magnifique interview. Merci coach. Et moi, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous. Abonnez-vous.